L'enveloppe à coller est un document préfixé au bulletin de vote dans lequel l'électeur glisse son choix avant de le déposer dans l'urne. À première vue, rien d'anormal. Mais plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer les dérives potentielles de ce système. Des observateurs électoraux, membres de la société civile et partis d'opposition craignent que cette enveloppe, parfois numérotée ou marquée de codes spécifiques, puisse être utilisée pour identifier les votants. Une situation qui remettrait en cause le principe fondamental du vote à bulletin secret, pilier de tout processus démocratique. Face aux critiques, le ministère gabonais de l'Intérieur et de la Sécurité assure que l'enveloppe à coller a été conçue pour renforcer l'efficacité du vote, notamment en limitant les erreurs de manipulation et en garantissant une meilleure gestion du dépouillement. Tout risque de traçabilité ou de fraude lié à ce dispositif serait écarté. Il est difficile de frauder avec l'enveloppe à coller. Par contre, c'est de faire comprendre aux citoyens comment l'utiliser pour éviter justement de faire le mauvais choix. Il peut avoir choisi un candidat puis l'avoir mis dans le côté poubelle. Et puis mettre une série d'enveloppes de bulletins de candidats du côté où il doit voter. Et là, ça va annuler son vote. J'insiste sur ce fait. Il est difficile de pouvoir tricher avec l'enveloppe à coller, puisqu'il y a des actions qui font qu'on peut l'annuler systématiquement aussi, votre vote. Pour les détracteurs de l'enveloppe à coller, ce dispositif pourrait être détourné à des fins de contrôle électoral, voire de pression politique. Ils évoquent notamment la possibilité pour certains agents de croiser les numéros d'enveloppe avec les listes d'émargement, permettant ainsi d'associer un électeur à un candidat. Dans un pays où les processus électoraux sont régulièrement contestés, l'enveloppe à coller fait son retour sur l'échiquier politique. L'enjeu est donc crucial à l'approche de la présidentielle, car l'outil devra rassurer les citoyens et garantir que chaque voix exprimée reste libre, anonyme et incontestée.